Dans l'enfer du trafic de Yaoundé, sa mine soucieuse cache une détermination sans faille. Et ni les embouteillages de la capitale camerounaise, ni la détention interminable de Maurice Kamto ne sauraient l'entamer. C'est d'ailleurs pour le chef du MRC et ses alliés, emprisonnés depuis fin janvier, que Mamadou Mota vient en ville récupérer ses sacs de riz. C'est un riz qui a été donné pour nos camarades. Remercier la camarade pour cette sympathie. Depuis l'incarcération de Maurice Kamto, le premier vice-président du MRC conduit la résistance, multipliant les actions de mobilisation des militants, comme ce jour-là avec les responsables de l'association Agir. S'ils ne renoncent pas à cette façon de confisquer le pouvoir, nous descendrons dans la rue. Nos gouvernants ont un problème. Le problème de l'alternance ne se fera pas contre eux. Qu'ils nous laissent exprimer ce que nous ressentons. Vous savez, un sociologue a dit « Dans une république, il n'y a pas d'impuissants ». Mais M. Biya veut nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans une république. Parce que sa voix compte autant que la mienne lors d'une élection. À 40 ans, ce père de 3 enfants a fait de son combat politique un combat personnel. Ils nous ont tués. Je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais donner comme héritage à mes enfants. La souffrance ou leur laisser une dictature en héritage, c'est pour ça que je m'engage personnellement dans le combat. Biya m'a tout volé et je réclame, et il est de mon droit de le réclamer. Et en premier lieu, la libération de Maurice Kamto et de ses alliés, inculpés par un tribunal militaire pour hostilité contre la patrie et insurrection. Les accusés risquent jusqu'à la peine de mort.